Marcel Zamora est remarquablement bien placé cette année. Il se change en même temps qu'Hervé Faure, qui lui aussi a réalisé une très belle natation. Marcel Zamora met la pression et part le premier, suivi par Isabelle Ferrer, Hervé Faure très déterminé, Grégory Bouthier et l'Espagnol Francisco Pantano, tous d'excellents cyclistes. Dans la première côte de Saint-Apollinaire, un trio mène la danse en alternance pour respecter l'interdiction du drafting, Faure, Zamora, Bouthier. « 15 km plus loin, un groupe de solides cyclistes prépare sa remontée avec Benoît Augueux, Stéphane Baylis et James Kunama, troisième l'an passé, qui rencontre un problème technique avec sa chaîne. Mais sans s'affoler, le Sud-Africain repart alors que quelques mètres plus loin, Grégory Bouthier est effondré, son dérailleur s'est cassé. Il doit abandonner alors qu'il était premier. Non. Allez Grégory. Magali Lepape, notre triathlète diabétique, a réalisé une bonne natation en 1 h 3 minutes. Elle reste calme, déterminée. La première féminine, Teresa Massel, est toujours devant avec une dextérité incroyable. Loin derrière, Bella Baylis double Alexandra Louison. Elles sont légèrement devancées par Isabelle Ferrer, visiblement très en forme ce matin. La tête de course homme avec Hervé Faure et Marcel Zamora est déjà à Saint-André-d'Embrun, poursuivi à 4 minutes par Augueux, Bilot, Baylis et Pantano. On gère jusqu'au haut de l'Isoire et après on verra. Le groupe des poursuivants a rattrapé Zamora et Faure sur la route qui longe les gorges du Guil. Et derrière eux, l'Espagnol Victor del Corral Morales pédale comme un triathlète de courte distance à très vive allure, réalisant une belle remontée. À Arvieux, dans le Queyras, le groupe reste en attente avant que petit à petit, James Kunama, le Sud-Africain, et Marcel Zamora, l'Espagnol, finissent par se détacher. Sur les montagnes, il a neigé. Marcel Zamora a pris un léger avantage psychologique sur James Kunama en franchissant le col de l'Izoard le premier. La neige fraîche est tombée juste au-dessus. Il fait 3 degrés au col. Zamora se couvre, Kunama non. Il y a du brouillard à la descente, hein, Hervé. Hervé Faure est à une belle 3e place. Derrière lui, Benoît Augueux est en super forme. Allez, bravo Hervé. Allez Hervé. Allez Hervé. 12.
Toujours en pleine remontée, Victor Del Corral grimpe toujours aussi vite vers l'Izoard. Chez les filles, la tête est toujours solidement occupée par la Tchèque Teresa Massel, toujours à l'attaque et toujours les coudes posés. Alexandra Louison est alors 4e, juste derrière Bella Baylis, l'ex-championne du monde et 3 fois vainqueur de cet embrunman. Devant elle, à l'attaque pour conserver sa 2e place, la Française Isabelle Ferrer tire elle aussi un très gros braquet. Sans surprise, Teresa Massel est première au sommet de l'Izoard avec 20 minutes d'avance. Très loin derrière, Magali Le Pape est toujours en course, heureuse d'être là. Ça se passe bien, c'est vrai que la natation était très intense, donc là il faut que je me calme. Et puis on devrait y arriver, voilà. Au bas de la terrible côte de Pallon, inclinée à 12% sur 2 km, le duel continue entre Zamora et Kunama, tous les deux spécialistes de la montagne. Il y a 3 semaines, Kunama a remporté l'Alpe d'Huez. Six minutes derrière, le combat continue entre Hervé Faure, double vainqueur de l'épreuve, et Benoît Augueux, le professeur de sport. Del Corral est à 1 minute 30 derrière. Rien dans les jambes aujourd'hui. Désolé, hein. J'aurais bien aimé faire mieux, mais là, off, des jours comme ça. Dans Pallon, l'incroyable Tchèque qui vit au Canada ne laisse pas retomber sa pression malgré son avance considérable. Bientôt 5000 mètres de dénivelé cumulé en haut du col du Chalvet, alors que Zamora n'a pas lâché Kunama pour s'économiser et partir plus frais en course à pied. Une stratégie qu'il avait préméditée. Marcel Zamora a lancé son attaque dans la descente du Chalvet. Il arrive le premier au parc à vélo pour la transition après 6 heures et 43 minutes de course depuis ce matin. James Kunama arrive avec 40 secondes de retard et Marcel Zamora ne perd pas de temps avant de repartir pour son marathon. Il y a 42 km 195 à courir et c'est parti pour Marcel Zamora. Et c'est parti pour le Sud-Africain. Une heure plus tard, derrière, avec une insolente domination, Teresa Massel est dans le col du Chalvet. Bella Baylis est maintenant 2e. Elle est remontée sur Isabelle Ferrer, qui souffre de la chaleur qui s'est maintenant installée. Teresa Massel finit son parcours vélo, elle en est à 7h35 d'effort depuis le matin. Au classement général provisoire, elle est première féminine et 23e au scratch. Normalement c'est une super cycliste, elle aurait dû revenir au contact ou en tout cas être beaucoup mieux placée. À mon avis, si elle ne l'a pas fait, ça va être dur de boucher 20 minutes. James Kunama est toujours 2e sous le roc d'Embrun, avec une très belle foulée trapue. Marcel Zamora court à grandes enjambées sur la digue de la Durance. Il lui reste pourtant une trentaine de kilomètres à parcourir. L'Espagnol Victor Del Corral est toujours dans son irrémédiable ascension dans le classement.
Il remonte sur le troisième, le courageux français Benoît Augueux, avant de le doubler sur la route de Baratier. Je suis parti, j'étais très bien à pied et puis au bout de 5 km, plus rien, quoi. Donc je pense que l'enchaînement avec les championnats du monde il y a 2 semaines m'a un peu coûté. Et ben, comme je le dis, hein, sur une course comme ça, ça pardonne pas, quoi. La Française Isabelle Ferrer est troisième de la course des femmes. L'Anglaise Bella Bayliss est deuxième et la Tchèque Teresa Massel est toujours loin devant. Mais coup de théâtre, 25 km plus loin, Ferrer a doublé Bayliss qui elle-même s'est fait doubler par Alexandra Louison. Teresa Massel fonce vers la victoire. Marcel Zamora remporte sa deuxième victoire consécutive en 9h38 minutes, battant son propre record. Je l'ai attaqué comme j'avais prévu de l'attaquer dans l'Izoard, parce que c'est le point qui est le plus difficile de la course. Je savais que ce serait difficile pour lui de terminer avec le mal aux jambes avant de courir, et puis finalement, ça s'est bien terminé pour moi. Les milliers de spectateurs font un triomphe à Marcel Zamora alors que le deuxième arrive avec 8 minutes de retard. James Kunama est heureux, mais il a soif de revanche. Nous nous sommes poussés dans nos derniers retranchements. Ce fut un sacré combat en tête pour le vélo. Mais l'an prochain, je serai encore plus fort. Et je gagnerai, j'espère. L'Espagnol Del Corral Morales voit ses efforts récompensés par une troisième place. Au même moment, Magali Le Pape se fait une piqûre d'insuline avant d'entamer son marathon, soit 42 km 195. Le 20 mars 2011, en Thaïlande, sur l'île de Koh Samui, un triathlon longue distance sera organisé en collaboration avec l'équipe de Lambraman. Pour moi, c'est extraordinaire de voir du triathlon parce que cela n'existe pas chez nous à cette échelle. Je souhaite amener ce sport sur l'île de Koh Samui pour sa découverte. Teresa Massel termine première en un temps record de 11h20. Elle n'a jamais quitté la tête de la course malgré sa première participation à Lambraman. C'est très spectaculaire, ça a été un sacré challenge. Je ne connaissais pas cette course, c'était peut-être mieux d'ailleurs. Parfois, lorsque je dépassais un gars, je lui demandais « Il est encore loin le sommet ?» Il me répondait « Mais je ne sais pas !» Et c'était mieux comme ça. Isabelle Ferrer termine deuxième en 11h49. Je me suis beaucoup entraînée, je pense, mentalement, pour pas perdre patience et travailler pour moi, pas m'occuper des autres. Alexandra Louison est troisième pour la deuxième fois. En brun, ça s'improvise pas et ça a été vraiment dur. Je suis vraiment allée la chercher, cette troisième place, au courage, à la hargne et je suis vraiment heureuse. Les concurrents vont arriver doucement jusque tard dans la nuit. Le public est toujours là pour les accueillir, comme le veut la tradition. Magali Le Pape a encore 26 km à courir. Elle gère bien son effort malgré la douleur. « 15h10 de plaisir. Bravo Magali. » Alors moi j'ai un message très simple, c'est que j'ai beaucoup de diabétiques de type 1, donc de mon cas, qui m'entourent et qui ne font rien par peur de dérégler leur maladie ou des choses comme ça. Donc je voulais prouver qu'il était possible de faire une épreuve très difficile, puisqu'on est réputé comme un des triathlons les plus difficiles, en étant atteint de cette maladie. Et puis là, je rêve d'une chose,